Si vous avez souvent les yeux qui piquent, qui brûlent, qui donnent l'impression d'avoir du sable à l'intérieur, ou si vous passez vos journées à mettre des gouttes sans résultat durable, cette vidéo est pour vous. La sécheresse oculaire touche aujourd'hui des millions de personnes, et avec l'explosion du temps passé devant les écrans, le problème devient de plus en plus fréquent. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe des solutions efficaces. Avant de parler des solutions, il faut comprendre ce qui se passe. Contrairement à ce que beaucoup pensent, les yeux secs ne sont pas toujours dus à un manque de larmes. Nos larmes sont constituées de plusieurs couches. Une couche aqueuse qui hydrate, une couche huileuse qui empêche l'évaporation, et une couche qui permet aux larmes de bien adhérer à la surface de l'œil. Si l'une de ces couches fonctionne mal, les symptômes apparaissent. Et parfois, de façon surprenante, les yeux peuvent même pleurer davantage. Pourquoi? Parce qu'un œil irrité peut produire des larmes de mauvaise qualité qui n'hydratent pas correctement. Les causes les plus fréquentes sont les écrans, l'âge, le manque de sommeil, certains médicaments, la climatisation, les lentilles de contact et le mauvais fonctionnement des glandes situées dans les paupières. Passons maintenant aux solutions concrètes. Première stratégie, mieux utiliser les écrans. Lorsque nous regardons un écran, notre fréquence de clignement diminue fortement. Normalement, nous clignons des yeux environ 15 à 20 fois par minute. Devant un ordinateur ou un smartphone, ce chiffre peut être réduit de moitié. Résultat, les larmes s'évaporent plus rapidement. Une méthode simple consiste à appliquer la règle du 20-20-20. Toutes les 20 minutes, regardez un objet situé à environ 6 mètres pendant 20 secondes. Cette habitude permet aux yeux de se détendre et favorise un clignement plus naturel. Vous pouvez aussi pratiquer ce qu'on appelle les clignements complets. Fermez lentement les yeux, maintenez une seconde, puis rouvrez-les. Répétez plusieurs fois dans la journée. Cela paraît anodin, mais cette habitude aide souvent énormément les personnes qui travaillent sur ordinateur. Deuxième stratégie, utilisez correctement les larmes artificielles. Les gouttes lubrifiantes peuvent être très efficaces. Cependant, toutes ne se valent pas. Si vous devez les utiliser plusieurs fois par jour, privilégiez autant que possible les formules sans conservateur. Les conservateurs peuvent parfois irriter davantage la surface oculaire lorsqu'ils sont utilisés fréquemment. Une autre erreur fréquente consiste à attendre que les symptômes deviennent très gênants avant de mettre des gouttes. Dans de nombreux cas, une utilisation préventive est plus efficace. Par exemple, avant une longue session de travail sur ordinateur ou avant un voyage en avion. Troisième stratégie, les compresses chaudes. C'est probablement l'une des méthodes les plus sous-estimées. Dans de nombreux cas, le problème principal n'est pas un manque de larmes, mais une évaporation excessive. Les glandes présentes dans les paupières produisent normalement une fine couche huileuse qui protège les larmes. Lorsque ces glandes fonctionnent mal, les larmes s'évaporent beaucoup plus vite. Appliquer une compresse chaude pendant 5 à 10 minutes aide à fluidifier les sécrétions de ces glandes. Après la compresse, un léger massage des paupières peut être bénéfique. La clé est la régularité. Les meilleurs résultats apparaissent souvent après plusieurs semaines de pratique. Quatrième stratégie, améliorer votre environnement. L'air sec est l'un des grands ennemis des yeux. La climatisation, les ventilateurs ou le chauffage peuvent accélérer l'évaporation des larmes. Essayez d'éviter que l'air souffle directement vers votre visage. Si l'air de votre logement est particulièrement sec, un humidificateur peut parfois être utile. Un autre détail souvent oublié concerne la position de l'écran. Lorsque l'écran est légèrement plus bas que le niveau des yeux, la surface oculaire exposée à l'air diminue. Cette simple modification peut réduire les symptômes chez certaines personnes. Cinquième stratégie, revoir son alimentation. Même si l'alimentation ne résout pas tous les cas de sécheresse oculaire, elle peut contribuer à améliorer la qualité du film lacrymal. Les aliments riches en oméga 3 sont particulièrement intéressants. On retrouve ces acides gras dans les sardines, le saumon, le maquereau, les noix et les graines de lin. Une alimentation riche en produits peu transformés et en aliments de qualité favorise également une meilleure santé générale, y compris celle des yeux. Et bien sûr, rester correctement hydraté reste important. Boire davantage d'eau n'est pas une solution miracle, mais une déshydratation chronique peut aggraver les symptômes. Sixième stratégie, faire attention aux lentilles de contact. Certaines personnes développent une sécheresse oculaire importante après plusieurs heures de port. Si vous portez des lentilles et que vos symptômes augmentent progressivement dans la journée, cela mérite d'être évalué. Parfois, un changement de type de lentille ou de solution d'entretien peut améliorer considérablement le confort. Septième stratégie, protéger ses yeux à l'extérieur. Le vent, la pollution et certains environnements agressifs peuvent accélérer l'évaporation des larmes. Porter des lunettes de soleil enveloppantes lorsque vous êtes exposé au vent peut faire une réelle différence. Cette mesure est particulièrement utile pour les personnes qui passent beaucoup de temps à l'extérieur. Huitième stratégie, améliorer son sommeil. Le sommeil est souvent négligé lorsqu'on parle de santé oculaire. Pourtant, un manque de sommeil favorise l'inflammation et réduit la capacité de récupération des yeux. Si vous souffrez régulièrement d'yeux secs, essayez d'évaluer honnêtement la qualité de votre sommeil. Dans certains cas, améliorer ces nuits peut réduire significativement les symptômes. Neuvième stratégie, identifier les médicaments qui peuvent contribuer au problème. Certains traitements peuvent favoriser la sécheresse oculaire. C'est notamment le cas de certains antihistaminiques, antidépresseurs ou médicaments contre l'hypertension. Il ne faut jamais arrêter un traitement sans avis médical. Mais si vous remarquez une aggravation des symptômes après l'introduction d'un médicament, il peut être utile d'en parler à votre professionnel de santé. Enfin, dixième stratégie, consultez lorsque c'est nécessaire.
Si vous ressentez une douleur importante, une baisse de vision, une forte sensibilité à la lumière, ou si les symptômes persistent, malgré les mesures que nous avons vues aujourd'hui, une consultation est recommandée. Dans certains cas, la sécheresse oculaire peut être liée à une maladie sous-jacente, qui nécessite une prise en charge spécifique. Pour résumer, les meilleures stratégies contre les yeux secs sont souvent les plus simples. Cligner davantage des yeux, limiter les effets des écrans, utiliser correctement les larmes artificielles, pratiquer les compresses chaudes, améliorer son environnement, prendre soin de son alimentation, bien dormir et consulter lorsque cela devient nécessaire. La plupart des gens recherchent une solution unique. Mais dans la réalité, ce sont généralement plusieurs petites habitudes mises en place ensemble qui produisent les meilleurs résultats.